Bonjour tout le monde, me voici de nouveau, mais pas en extérieur malheureusement. J'aurais voulu vous proposer une superbe fleur encore, peut-être une rose, Madame Isaac Pereire par exemple, là je connais son nom. Vous savez, la grosse rose fuchsia, malheureusement, ce n'est pas possible puisque les tondeuses sévissent en ce moment. C'est normal, hein, il a beaucoup plu et il fait soleil à présent, donc il faut tondre. Et je le fais aussi d'ailleurs, hein. Alors, je voulais non pas vous parler de fleurs, ni de Tombouctours, qui décore bien là quand même, hein. Il est bien mis en évidence, sans son chapeau pour une fois. Mais je voulais vous parler d'une remarque qui a été faite à l'issue d'une de mes vidéos, qui dit en substance, est-ce que le pervers narcissique, est-ce que le manipulateur, bon, est-ce que ce sont tous des pervers narcissiques? Bon, faut faire attention, hein. Moi, je suis persuadé qu'on se rendra compte qu'il y a quand même plusieurs catégories, plusieurs nuances, hein. Même si globalement, c'est toujours à peu près le même comportement. Est-ce qu'il se rend compte du mal qu'il fait? Alors, moi, j'ai peut-être une conception qui a évolué au fil des mois et des ans même. Et j'ai envie de dire, oui, il se rend compte que ce qu'ils vous disent, les reproches qu'ils vous font, les remarques qu'ils vous font également vous perturbent, mais, comment dire, ils sont persuadés qu'ils doivent vous les faire, ces remarques, ou ils réussissent à s'en persuader, ils sont persuadés qu'ils détiennent la vérité, que leur façon de se comporter est la meilleure, ils font tous ces reproches qu'ils vous font, certains pervers narcissiques du moins, ces pervers qui ont un côté surmoi, je sais tout, pontifiant, ces personnes qui sont très sûres d'elles, enfin, en apparence du moins, hein, et qui ont des idées absolument rigides, absolues, des certitudes, eh bien ils sont persuadés, à mon avis, qu'ils agissent ainsi dans votre intérêt. Mais moi j'en suis pratiquement convaincu avec certains que j'ai connus, hein, pratiquement. Et ça, ou alors ils font semblant de le croire, on a envie, peut-être, hein, peut-être aussi, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'ils se donnent un rôle de directeur de conscience, un rôle important. Ils sont là pour diriger les autres, pour leur donner des idées, pour les formater. Ce sont un peu des pygmalions. Ils vont vous façonner à leur convenance. Ils vont vous transformer, enfin, ils essaient de vous transformer en ce qu'ils voudraient que vous soyez, vous fussiez, plutôt d'ailleurs, si on fait la concordance, enfin, bon bref, peu importe. Et ils se présentent comme modèle en quelque sorte d'un idéal à atteindre, et donc ils voudraient que vous soyez un autre eux-mêmes, un PN bis. En fait, ils ne savent pas qu'ils sont PN, enfin, un génie bis. Voilà, c'est dans votre intérêt qu'ils font ça. Moi, je sais bien, j'en avais un comme ça, mais entre autres, hein, parce que je pense à lui, parce qu'il était particulièrement sur moi, avait un petit sourire comme ça, méprisant, enfin, c'était vraiment, mais il fallait me réformer, j'avais certainement des qualités, mais il était indispensable de m'enlever certaines aspérités, comme une pierre, qu'on l'on taille, comme un diamant, que l'on taille, un diamant brut. Il y avait quand même une reconnaissance vague d'une base, mais il voulait une relation de maître à disciple. Et moi, le problème que j'avais, j'étais déjà trop âgé, je ne pouvais pas être un disciple. J'étais déjà formé en quelque sorte, c'était trop tard, il ne pouvait plus intervenir. Le diamant était mal taillé, parce qu'ils reconnaissent quand même, mais pas pour nous flatter, souvent une certaine valeur à la base quand même. Évidemment, puisqu'ils ne seraient pas attirés par nous. C'est pour ça que je prends l'idée du diamant brut qui a besoin d'être taillé. Mais ce diamant brut, il est inexploitable maintenant. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a taillé avant leur intervention, quelqu'un qui n'était pas suffisamment compétent pour le tailler. Et donc c'est trop tard maintenant, hein, c'est trop tard, ils ne sont plus là. Enfin, ils sont là, mais ils ne peuvent plus rien faire. Et notre intérêt, ils le voient, notre intérêt, mais
C'est dans ton intérêt que je te dis ça, mon pauvre petit, dans ton intérêt. Imite-moi. Mais enfin, ils ne le disent pas comme ça, ils se présentent parfois comme des gens avec plein de défauts, ils se critiquent, enfin ils feignent de se critiquer parfois même, hein. Mais on sent vraiment qu'ils représentent pour eux, à leurs yeux, et donc par conséquent pour nous, un idéal que nous aurions pu atteindre si nous les avions connus beaucoup plus tôt. Ben oui, ben ça me paraît évident, hein, pas vous? Voilà, je vous laisse en espérant pouvoir faire des vidéos à l'extérieur parce que je n'ai pas tellement envie de me montrer. Je ne suis plus montrable maintenant, hein, comme les stars qui n'ont pas subi de lifting. Hein. Comme Greta Garbo, tiens, qui s'est retirée en 1941 et qui a failli d'ailleurs revenir dans un film de Max Ophuls, hein, en 1949, Une dame aux camélias, mais ce film n'a pas pu se faire et il reste par contre des bouts d'essai, hein, c'est intéressant. Voilà, enfin j'arrête de parler, je vous laisse et je vous invite aussi à m'imiter, puisque je suis un modèle à imiter, bien évidemment. Bonne journée et à bientôt.